Alors, on est toujours dans l'Assemblée de Jérusalem et on va essayer de voir un peu ce qui précède. Et comme vous l'avez dit, à la fois, il y a les actes des apôtres qui en parlent, mais également les lettres de Paul. Alors, on va commencer par regarder les lettres de Paul, et en particulier l'épître aux Galates, au chapitre 2, qui raconte ce passage-là où on a dit que ça avait fait problème au moment des problèmes de table, en fait. Alors, on est donc dans l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Képhas, c'est-à-dire Pierre, mais Paul l'appelle Képhas à ce moment-là, de son nom juif, vient rendre visite à la communauté d'Antioche. Et on rappelle que Paul était missionnaire d'Antioche, donc voilà. Il est chez lui. Il est chez lui, et Paul précise que jusqu'ici, Pierre, venant à Antioche, partageait le repas de la communauté sans distinction entre les juifs et les non-juifs. Mais, dit-il, sont venus des gens envoyés par Jacques. Alors Jacques, frère du Seigneur, qui est à Jérusalem, fait certainement partie d'un courant plus proche de l'observance de la loi. Donc un judéo-chrétien. Voilà. Et alors, Paul lui reproche que, après la venue des gens de Jacques, Pierre, tout d'un coup, a changé de comportement. Il ne va plus partager les repas. Paul lui reproche d'avoir peur des... Il n'est pas tendre, hein. Il se mit à se dérober et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Il est très violent. Et d'ailleurs, il dit, je me suis opposé à lui ouvertement. En fait, il se sent empoigné pour la question. Oui, on peut le dire franchement. D'autant plus que Paul rapporte ce qu'il dit. Je dis à Képhas devant tout le monde. Donc il se donne le beau rôle en plus. Hein. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à se comporter en juif? Donc il lui reproche très fortement, hein, toi tu es juif, jusqu'ici tu partageais les repas avec les non-juifs, alors comment est-ce que tu vas maintenant obliger des non-juifs à prendre leur repas à l'écart, alors que ça n'a pas de sens? Donc il est extrêmement violent. Alors, quelle est son argumentation? Pourquoi est-ce que ça lui pose un problème à lui, Paul? Alors, ça lui pose un problème à lui, parce qu'il est intimement convaincu, enfin c'est sa foi qui parle, nous sommes des juifs de naissance, nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où il croit dans sa foi que c'est la foi de Jésus-Christ, c'est-à-dire la confiance de Jésus-Christ en Dieu, qui nous a restaurés dans la relation avec Dieu, eh bien, ça n'est pas la loi qui doit... En fait, il ne s'oppose pas à la loi, il s'oppose au pouvoir de séparation de la loi. Puisque le Christ est venu sauver tout le monde, la loi ne doit pas séparer. Et donc, là, son argumentation consiste à dire... Il faut laisser les uns et les autres ensemble. Qu'est-ce qu'il propose en fait? Ah bien, il propose. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Christ, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, ce qu'il propose, c'est que la loi, que les Juifs restent circoncis, enfin, je veux dire, et continuent à observer la loi, mais que la convivialité ne soit pas gâchée par la loi. Alors, ça pose un problème sur la figure de Pierre. Paul s'oppose à Pierre. On a souvent l'impression que les deux marchent main dans la main. Là, on voit bien qu'ils se tapent dessus, presque au sens propre. Hein. Parce que quand Paul dit « je me suis opposé à lui ouvertement », c'est une manière de dire que ça s'est très mal passé. Très mal passé. Et d'ailleurs, probablement, après, ils sont partis chacun de leur côté. Alors, à en croire d'ailleurs les actes des apôtres, où il n'y a pas de dispute du tout entre Pierre et Paul, parce que Luc travaille sur l'harmonie. Mais c'est vrai qu'après l'Assemblée de Jérusalem, Pierre disparaît du récit des actes. La dernière apparition de Pierre, il a un rôle très important de médiateur en quelque sorte, mais il disparaît. On ne sait pas. Et donc vous pensez que les deux se sont vraiment séparés et que c'était radical? Je crois que les historiens pensent, d'après les lettres, que oui, après leur mission, Paul est allé de son côté et Pierre du sien, mais en fait, je ne sais pas. Oui, oui, parce que la tradition les réunit à Rome, mais pas au même moment. Oui, voilà. Mais ça,
Ça fait partie, des trous qu'il y a dans le texte biblique. Merci beaucoup, Odile Clichy.